Chapitre 7 Christianisme et Islam. Nous avons vu que dans l'ensemble des branches issues plus ou moins directement de la tradition primordiale, le christianisme et l'islam représentent l'héritage spirituel de cette tradition selon des points de vue différents. Or, ceci soulève avant tout la question de savoir ce qu'est un point de vue en lui-même. Rien n'est plus simple que de se rendre compte, sur le plan même de la vision physique, où le point de vue détermine précisément une perspective qui est toujours parfaitement coordonnée et nécessaire, et où les choses changent d'aspect suivant l'emplacement de celui qui perçoit, bien que les éléments de la vision restent toujours les mêmes, à savoir l'œil, la lumière, les couleurs, les formes, les proportions et les situations dans l'espace. C'est le point de départ de la vision qui peut changer, et non pas la vision en elle-même. Si tout le monde admet qu'il en est ainsi dans le monde physique, qui n'est qu'un reflet des réalités spirituelles, comment pourrait-on nier que les mêmes rapports existent, ou plutôt préexistent, parmi celles-ci ? L'œil est alors le cœur, organe de la révélation. Le soleil est le principe divin, dispensateur de lumière. La lumière est l'intellect. Les objets sont les réalités ou essences divines. Mais tandis que rien n'empêche en général l'être vivant de changer son point de vue physique, il en va tout autrement du point de vue spirituel, qui dépasse toujours l'individu, et à l'égard duquel la volonté de ce dernier ne peut que rester déterminée et passive. Pour comprendre un point de vue spirituel, ou ce qui revient au même, un point de vue traditionnel, il ne suffit pas de vouloir établir, avec la meilleure intention, des correspondances entre des éléments traditionnels extérieurement comparables. Cela risquerait de n'être qu'une synthèse toute superficielle et peu utile, bien que de telles comparaisons puissent aussi avoir leur légitimité, mais seulement à condition de ne pas les rendre comme point de départ, et de considérer avant tout la constitution interne des traditions. Pour saisir un point de vue traditionnel, il faut entrevoir l'unité par laquelle tous ces éléments constitutifs sont nécessairement coordonnés. Cette unité est celle du point de vue spirituel lui-même, qui est le germe de la révélation. Il va sans dire que la cause première de la révélation n'est aucunement assimilable à un point de vue, de même que la lumière n'est pour rien dans la situation spatiale de l'œil. Mais ce qui constitue toute révélation, c'est précisément la rencontre d'une lumière unique et d'un ordre limité et contingent, lequel représente comme un plan de réfraction spirituelle en dehors duquel il ne saurait y avoir de révélation. Avant de prendre en considération les différents rapports entre le christianisme et l'islam, il sera opportun de faire remarquer que l'esprit occidental est presque entièrement d'essence chrétienne dans tout ce qu'il a de positif. Il n'est pas au pouvoir des hommes de se défaire, par leurs propres moyens, donc par des artifices idéologiques, d'une si profonde hérédité. Leur intelligence s'exerce selon des habitudes séculaires, même lorsqu'elles inventent des erreurs. On ne peut faire abstraction de cette formation intellectuelle et mentale, si diminuée soit-elle. S'il en est ainsi, et si quelque chose du point de vue traditionnel subsiste inconsciemment même chez ceux qui estiment s'être libérés de toute attache, ou chez ceux qui, par simple souci d'impartialité, veulent se placer en dehors du point de vue chrétien, comment pourrait-on s'attendre à ce que les éléments d'une autre tradition soient interprétés dans leur véritable sens ? N'est-il pas frappant que les opinions courantes sur l'islam, par exemple, soient à peu près identiques chez la majorité des Occidentaux, qu'ils se disent chrétiens ou qu'ils se flattent de ne plus l'être ? Les erreurs philosophiques elles-mêmes ne seraient pas concevables si elles ne représentaient la négation de certaines vérités. Et si ces négations n'étaient des réactions directes ou indirectes contre certaines limitations formelles de la tradition. On voit par là qu'aucune erreur, quelle qu'en soit la nature, ne peut prétendre à une parfaite indépendance vis-à-vis de la conception traditionnelle qu'elle rejette ou qu'elle défigure. Une tradition est un ensemble comparable à un organisme vivant, qui se développe selon des lois nécessaires et précises. On pourrait donc l'appeler un organisme spirituel, ou social par son aspect le plus extérieur. Mais c'est toujours un organisme, et non pas une construction de conventions arbitraires. On ne peut donc légitimement considérer les éléments constitutifs d'une tradition en dehors de son unité interne, comme s'il s'agissait de faits quelconques.
Telle est pourtant l'erreur qui est constamment commise, même par ceux qui jugent sans parti pris, mais qui cherchent cependant à établir des correspondances par le dehors, sans tenir compte de ce qu'un élément traditionnel est déterminé par le germe et le point de départ de la tradition intégrale, et qu'un même élément, un personnage ou un livre par exemple, peut avoir une signification plus ou moins différente d'une tradition à une autre. Nous illustrerons ces remarques en considérant parallèlement certains éléments fondamentaux des traditions chrétiennes et musulmanes. L'incompréhension habituelle et réciproque des représentants ordinaires de chacune de ces deux religions apparaît jusque dans des détails presque insignifiants, comme par exemple le terme même de mahométan appliqué aux musulmans, terme qui n'est qu'une transposition impropre du mot chrétien. Cette dernière appellation convient parfaitement aux fidèles de la religion qui repose sur le Christ et le perpétue par l'Eucharistie et le corps mystique. Mais il n'en va pas de même de l'islam, qui ne repose pas immédiatement sur le prophète, mais sur le Coran, affirmation de l'unité divine, et qui ne consiste pas en une perpétuation de Mohammed, mais en une conformité rituelle et spirituelle de l'homme et de la société à la loi coranique, donc à l'unité. D'autre part, le terme arabe de mushrikoun, associateur, de pseudo-divinité à Dieu, qui vise les chrétiens, ne tient pas compte du fait que le christianisme ne repose pas immédiatement sur l'idée de l'unité et qu'il n'y a pas à y insister, son fondement étant essentiellement le mystère du Christ. Cependant, le terme mushrikoun, en tant qu'il est sacré dans sa signification coranique, est évidemment le support d'une vérité qui dépasse le fait historique de la religion chrétienne. Les faits tiennent d'ailleurs dans l'islam un rôle beaucoup moins important que dans le christianisme, dont la base religieuse est essentiellement un fait et non une idée comme c'est le cas pour l'islam. C'est là qu'apparaît en somme la divergence fondamentale entre les deux formes traditionnelles que nous envisageons. Pour le chrétien, tout est dans l'incarnation et la rédemption. Le Christ absorbe tout, même l'idée du principe divin qui apparaît sous un aspect trinitaire, et l'humanité qui devient son corps mystique ou l'Église militante, souffrante et triomphante. Pour le musulman, tout est en Allah, le principe divin envisagé sous son aspect d'unité et de transcendance, et dans la conformité, l'abandon à lui, l'islam. Au centre de la doctrine chrétienne est l'homme-dieu. L'homme universalisé est le Fils, la seconde personne de la Trinité. Dieu individualisé est le Christ Jésus. L'islam n'accorde pas cette prépondérance à l'intermédiaire. Ce n'est pas celui-ci qui absorbe tout. C'est la seule conception monothéiste de la divinité qui est au centre de la doctrine islamique et qui la commande tout entière. L'importance donnée par l'islam à l'idée de l'unité peut apparaître du point de vue chrétien comme superflue et stérile, ou comme une sorte de pléonasme par rapport à la tradition judéo-chrétienne. On oublie alors que la spontanéité et la vitalité de la tradition islamique ne sauraient être le fait d'un emprunt extérieur, et que l'originalité intellectuelle des musulmans ne peut provenir que d'une révélation. Si dans l'islam l'idée de l'unité est le support de toute spiritualité et dans une certaine mesure de toute application sociale, il n'en est pas de même pour le christianisme. Le point central de celui-ci, avons-nous dit plus haut, est la doctrine de l'incarnation et de la rédemption, conçue en mode universel dans la Trinité, et n'ayant d'autre application humaine que les sacrements et la participation au corps mystique du Christ. Le christianisme, pour autant que les données historiques connues nous permettent d'en juger, n'a jamais eu d'application sociale dans le sens complet du mot. Il ne s'est jamais intégré entièrement la société humaine. Il s'est posé, sous la forme de l'Église, sur les hommes, sans se les attacher, en leur assignant des fonctions qui leur eussent permis de participer plus directement à sa vie interne. Il n'a pas consacré les faits humains d'une façon suffisante. Il a laissé toute la laïcité en dehors de lui, ne lui réservant qu'une participation plus ou moins passive à la tradition. Et c'est ainsi que se présente l'organisation du monde chrétien selon la perspective musulmane. Dans l'islam, tout homme est son propre prêtre, par le simple fait d'être musulman. Il est le patriarche, l'imam,
ou le calife de sa famille. Celle-ci est un reflet de la société islamique tout entière. L'homme est une unité en lui-même. Il est l'image du Créateur, dont il est le vicaire, khalifa, sur la terre. Il ne saurait donc être un laïc. La famille aussi est une. Elle est une société dans la société. Elle est un bloc impénétrable, comme l'homme responsable et soumis, le musulman, et comme le monde musulman, qui est d'une homogénéité et d'une stabilité presque incorruptible. L'homme, la famille et la société sont forgés selon l'idée de l'unité. Ils en sont autant d'adaptations. Ils sont des unités comme Allah et comme sa parole, le Coran. Les chrétiens ne peuvent se réclamer de l'idée de l'unité au même titre que les musulmans. L'idée de la rédemption n'est pas nécessairement liée à la conception de l'unité divine. Elle pourrait être le fait d'une doctrine dite polythéiste. Quant à l'unité divine que le christianisme admet théoriquement, elle n'y apparaît pas comme un élément dynamique. La sainteté chrétienne, la parfaite participation au corps mystique du Christ, ne procède qu'indirectement de cette idée. La doctrine chrétienne part, comme la doctrine islamique, d'une idée théiste, mais en insistant expressément sur l'aspect trinitaire de la divinité. Dieu s'incarne et rachète le monde. Le principe descend dans la manifestation pour y établir un équilibre rompu. Dans la doctrine islamique, Dieu s'affirme par son unité. Il ne s'incarne pas en vertu d'une distinction interne. Il ne rachète pas le monde. Il l'absorbe par l'islam. Il ne descend pas dans la manifestation, il s'y projette, comme le soleil se projette par sa lumière. C'est cette projection qui permet à l'humanité de participer à lui. Il arrive que des musulmans, pour qui le Coran tient lieu de ce qu'est le Christ pour les chrétiens, reprochent à ceux-ci de ne pas posséder un livre équivalent au Coran, c'est-à-dire un livre unique, à la fois doctrinal et législatif, et écrit dans la langue même de la révélation. Et ils voient dans la multiplicité des évangiles et des autres textes du Nouveau Testament la marque d'une division aggravée par le fait que ces écrits ne sont pas conservés dans la langue que parlait Jésus, mais dans un langage non sémitique, ou encore traduits de ce langage en un autre, tout aussi étranger au peuple issu d'Abraham. Et enfin, que ces textes sont traduisibles dans n'importe quelle langue étrangère. Cette confusion est tout à fait analogue à celle qui consiste à reprocher au prophète d'avoir été un simple mortel. En effet, alors que le Coran est la parole divine, c'est le Christ vivant dans l'Eucharistie qui est le Verbe divin, et non le Nouveau Testament. Celui-ci ne joue que le rôle d'un support, de même que le prophète n'est qu'un support du message divin, et non ce message lui-même. Le souvenir, l'exemple et l'intercession du prophète sont subordonnés au livre révélé. L'islam est un bloc spirituel, religieux et social. L'Église est un centre et non pas un bloc. Le chrétien laïque est par définition un être périphérique. Le musulman, par son caractère sacerdotal, est partout un être central dans sa tradition et peu lui importe d'être extérieurement retranché de la communauté musulmane. Il reste toujours son propre prêtre et une unité autonome, du moins sous le rapport proprement religieux. C'est de là que dérive la conviction foncière du musulman. La foi du chrétien est d'une autre nature. Elle attire et absorbe l'âme, plutôt qu'elle ne l'englobe et la pénètre. Le chrétien, lorsqu'on l'envisage du point de vue musulman qui nous intéresse ici, n'est rattaché à sa tradition que par les sacrements. Il est toujours dans une situation d'exclusion relative et conserve toujours une attitude de réceptivité. Dans son symbole suprême, la croix, les branches s'éloignent indéfiniment du centre, tout en y restant rattachées. La Kaaba, de son côté, se reflète dans sa fraction la plus infime, qui, par sa substance et sa cohésion interne, reste identique aux autres fonctions et à la Kaaba elle-même. Les correspondances entre éléments traditionnels que nous avons indiqués plus haut n'excluent pas d'autres correspondances envisagées celles-ci d'un point de vue différent. Ainsi, l'analogie entre le Nouveau Testament et le Coran reste réelle dans son ordre, de même qu'à un certain point de vue,
le Christ et le prophète se correspondent nécessairement. Nier ce genre de correspondance reviendrait à prétendre qu'il y a des ressemblances sans raison suffisante, donc dépourvues de sens. Mais la façon toute extérieure ou même syncrétiste dont ces correspondances sont envisagées le plus souvent, et presque toujours au préjudice de l'un des deux éléments en présence, enlève toute valeur réelle au résultat de telles comparaisons. Il y a en réalité deux sortes de correspondances traditionnelles. D'une part, les correspondances fondées sur la nature phénoménale, si l'on peut dire, des éléments traditionnels, et d'autre part, celles qui relèvent de la structure interne de chaque tradition. Dans le premier sens, on considère un élément en tant qu'il est un personnage, un livre, un rite ou une institution, et dans le second sens, en tant qu'il a telle ou telle signification organique pour la tradition. Nous rejoignons ici l'analogie qui existe entre le point de vue spirituel et le point de vue physique. Pour ce dernier, quel qu'il soit, un même objet reste toujours le même objet, mais l'objet peut changer d'aspect et d'importance selon les différentes perspectives. Et cette loi est aisément transposable dans l'ordre spirituel. Il importe de préciser que dans toutes ces considérations, il s'agit exclusivement des traditions en tant que telles, c'est-à-dire en tant qu'organismes, et non de leurs possibilités purement spirituelles qui sont identiques en principe. Il est évident qu'à ce point de vue, aucune question de préférence ne peut intervenir. Si l'islam, en tant qu'organisme traditionnel, est plus homogène et plus intimement cohérent que la forme chrétienne, c'est là un caractère encore assez contingent. D'autre part, le caractère solaire du Christ ne saurait conférer au christianisme une supériorité sur l'islam. Nous en expliquerons les raisons plus loin, et nous nous bornons à rappeler ici que chaque forme traditionnelle est nécessairement supérieure sous un rapport déterminé et quant à sa manifestation, non pas quant à son essence et à ses possibilités spirituelles, aux autres formes du même ordre. À ceux qui voudront s'appuyer pour juger la forme islamique sur des comparaisons superficielles et forcément arbitraires avec la forme chrétienne, nous dirons que l'islam, puisqu'il correspond à une possibilité de perspective spirituelle, est tout ce qu'il doit être pour manifester cette possibilité. Et de même, le prophète, bien loin de n'être qu'un imitateur imparfait du Christ, était tout ce qu'il devait être pour réaliser la possibilité spirituelle représentée par l'islam. Si le prophète n'est pas le Christ, s'il apparaît même notamment sous un aspect plus humain, c'est parce que la raison d'être de l'islamisme n'est pas dans l'idée christique ou avatarique, mais dans une idée qui devait même exclure celle-là. Cette idée réalisée par l'islamisme et par le prophète est celle de la seule unité divine, dont l'aspect d'absolue transcendance implique pour le monde créé ou manifesté un aspect corrélatif d'imperfection. C'est ce qui a permis aux musulmans de se servir dès le début de moyens humains tels que la guerre pour constituer leur monde traditionnel, alors que dans le christianisme, il a fallu un écart de quelques siècles des temps apostoliques pour que l'on ait pu se servir du même moyen, d'ailleurs indispensable pour la propagation d'une religion. Quant aux guerres que se firent les compagnons du prophète eux-mêmes, elles représentent des ordalies en vue de ce qu'on pourrait appeler l'élaboration ou la cristallisation des aspects formels d'un monde nouveau. La haine n'y entre point en jeu, et les saints hommes qui se combattirent ainsi, loin de lutter contre des individus pour des intérêts humains, le firent dans le sens des enseignements de la Bhagavad Gita. Krishna enjoint Arjuna de combattre, non pas de haïr ni même de vaincre, mais d'accomplir sa destinée comme instrument du plan divin et sans attachement aux fruits des œuvres. Cette lutte de point de vue, lors de la constitution d'un monde traditionnel, reflète du reste la concurrence des possibilités de manifestation lors de la sortie du chaos, qui a lieu à l'origine d'un monde cosmique. Concurrence qui, bien entendu, est d'ordre purement principiel. Il était dans la nature de l'islam ou de sa mission de se placer dès ses débuts sur un terrain politique quant à son affirmation extérieure, ce qui aurait été non seulement contraire à la nature ou à la mission du christianisme, mais même tout à fait irréalisable dans une ambiance aussi solide et stable que l'Empire romain.
Mais dès que le christianisme était devenu religion d'État, il a non seulement pu, mais aussi dû se placer sur un terrain politique, exactement comme l'islam. Les vicissitudes dans l'islam extérieur, qui s'affirmèrent dès la mort du prophète, ne sont certes pas imputables à une insuffisance spirituelle, mais ce sont simplement les tares inhérentes au terrain politique comme tel. Le fait que l'islam ait été institué extérieurement par des moyens humains à son unique fondement dans le vouloir divin, qui précisément exclut toute interférence ésotérique dans la structure terrestre de la nouvelle forme traditionnelle. D'autre part, pour ce qui est de la différence entre le Christ et le prophète, nous ajouterons que les grands spirituels, quel que soit leur degré respectif, manifestent soit une sublimation, soit une norme. Le premier cas est celui du Bouddha et du Christ, ainsi que de tous les saints moines ou ermites, et le second celui d'Abraham, de Moïse et de Mohammed, ainsi que de tous les saints vivants dans le monde, tels que les saints monarques et guerriers. L'attitude des uns correspond à la parole du Christ, ouvrez les guillemets, « Mon royaume n'est pas de ce monde », fermez les guillemets, et l'attitude des autres à la parole « Que ton règne arrive ». Ceux qui croient devoir dénier aux prophètes de l'islam toute légitimité en invoquant des arguments moraux oublient volontiers que la seule question qui est à se poser est celle de savoir si Mohammed était ou non inspiré de Dieu, et non pas s'il était ou non comparable à Jésus ou conforme à telle morale établie. Lorsqu'on sait que Dieu permit aux Hébreux la polygamie et ordonna à Moïse de faire passer la population cananéenne au fil de l'épée, la question de la moralité de ces façons d'agir ne se pose en aucune manière. Ce qui compte est toujours exclusivement le fait de la volonté divine, dont le but est invariable, mais dont les moyens ou modes varient en raison de l'infinité de sa possibilité, et secondairement, en raison de la diversité indéfinie des contingences. On reproche volontiers du côté chrétien aux prophètes des faits tels que la destruction de la tribu des Qurayshites. Mais on oublie que tout prophète d'Israël aurait agi plus durement que lui, et l'on ferait bien de se rappeler comment Samuel, sur l'ordre de Dieu, agit à l'égard des Amalécites et de leur roi. Le cas des Qurayshites, comme celui des pharisiens, offre d'ailleurs un exemple du discernement des esprits, qui se produit en quelque sorte automatiquement au contact d'une manifestation de lumière. Quelque neutre que puisse paraître un individu aussi longtemps qu'il se trouve placé dans un milieu chaotique ou indifférencié, milieu dont le monde proche oriental du temps de Mohammed fournit une image bien caractéristique, et cette image correspond d'ailleurs à celle de tous les milieux où doit s'épanouir une réadaptation traditionnelle. Quelque amoindrie, disons-nous, ou quelque réduite à un état latent que puisse paraître la tendance fondamentale d'un individu dans un milieu d'indifférence spirituelle. Cette tendance s'actualisera spontanément devant l'alternative qui se pose au contact de la lumière. Et c'est ce qui explique pourquoi, lorsque les portes des cieux s'ouvrent grâce au jaillissement de la révélation, les portes des enfers s'ouvrent également, de même que dans l'ordre sensible, une lumière projette une ombre. Si Mohammed avait été un faux prophète, on ne voit pas pourquoi le Christ n'aurait pas parlé de lui comme il a parlé de l'Antéchrist. Mais si Mohammed est un vrai prophète, les passages sur le Paraclet doivent infailliblement le concerner. Non pas exclusivement, mais éminemment. Car il est impossible que le Christ, en parlant de l'avenir, ait passé sous silence une apparition d'une telle dimension. C'est encore cette dimension qui exclut a priori que le Christ, dans ses prédications, ait pu englober Mohammed dans la désignation générale des faux prophètes, car Mohammed n'est aucunement dans l'histoire de notre ère un exemple parmi d'autres d'un même genre, mais au contraire, une apparition unique et incomparable. S'il avait été l'un des faux prophètes annoncés, il aurait été suivi par d'autres, et il y aurait de nos jours une multitude de fausses religions postérieures au Christ, et comparables par leur importance et leur extension à l'islam. La spiritualité au sein de l'islam, des origines jusqu'à nos jours, est un fait indéniable, et c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. D'autre part, on se souviendra que le prophète a porté témoignage dans sa doctrine même de la seconde venue du Christ, sans s'attribuer à lui-même une gloire quelconque, si ce n'est celle d'être le dernier prophète du cycle.
et l'histoire est là pour prouver qu'il a dit vrai, aucune apparition comparable à lui ne l'ayant suivi. Enfin, il est indispensable de dire ici quelques mots sur la façon dont l'islam envisage la sexualité. Si la morale musulmane diffère de la chrétienne, ce qui n'est nullement le cas pour la guerre sainte, ni pour l'esclavage, mais uniquement pour la polygamie et le divorce, c'est parce qu'elle relève d'un autre aspect de la vérité totale. Le christianisme, comme le bouddhisme d'ailleurs, n'envisage dans la sexualité que le côté charnel, donc substantiel ou quantitatif. L'islam par contre, comme le judaïsme et les traditions hindoues et chinoises, nous ne parlons pas de certaines voies spirituelles rejetant l'amour sexuel pour des raisons de méthode, envisage dans la sexualité son côté essentiel ou qualitatif, nous pourrions dire cosmique. Et en fait, la sanctification de la sexualité lui confère une qualité qui dépasse son caractère charnel et le neutralise, ou l'abolit même dans certains cas, celui des Cassandres et Sibylles de l'Antiquité ou celui du Sri Chakra tantrique, et enfin celui des grands spirituels dont il convient de citer ici les exemples de Salomon et de Mohammed. En d'autres termes, la sexualité peut avoir un aspect de noblesse, comme elle peut en avoir un d'impureté. Et il y a là un sens vertical, comme il y en a un d'horizontal, pour parler en symbolisme géométrique. La chair est impure en elle-même, avec ou sans sexualité, et celle-ci est noble en elle-même, dans la chair comme en dehors de la chair. Cette noblesse de la sexualité dérive de son prototype divin, car Dieu est amour. En termes islamiques, on dira que Dieu est unité et que l'amour, étant un mode d'union, tawhid, est par là une conformité à la nature divine. L'amour peut sanctifier la chair, comme la chair peut avilir l'amour. L'islam insiste sur la première de ces vérités, tandis que le christianisme insistera de préférence sur la seconde, excepté bien entendu dans le sacrement du mariage, dans lequel il rejoint forcément et en quelque sorte incidemment la perspective judéo-islamique. Nous nous proposons maintenant de montrer en quoi consiste en réalité la différence entre les manifestations christiques et mohamédiennes. Il importe toutefois de souligner que de telles différences ne concernent que la seule manifestation des hommes-dieux, et non leur réalité intérieure et divine qui est identique, ce que Maître Eckhart énonce en ces termes, ouvrez les guillemets, « Tout ce que la Sainte Écriture dit du Christ se confirme également en totalité de tout homme bon et divin. » Fermez les guillemets. C'est-à-dire de tout homme possédant la plénitude de la réalisation spirituelle, selon l'ampleur et l'exaltation. Et Sri Ramakrishna de dire, ouvrez les guillemets, « Dans l'absolu je ne suis pas, et tu n'es pas, et Dieu n'est pas, car il, l'absolu, est au-delà de la parole et de la pensée. Mais aussi longtemps qu'il existe quelque chose en dehors de moi, je dois adorer Brahma, dans les limites du mental, comme quelque chose se trouvant en dehors de moi. » Fermez les guillemets. Cet enseignement explique d'une part comment le Christ a pu prier tout en étant lui-même divin, et d'autre part comment le prophète, tout en apparaissant expressément comme homme, du fait du mode particulier de sa manifestation, a pu être divin dans sa réalité intérieure. Dans cet ordre d'idées, nous devrons préciser encore ce qui suit. La perspective religieuse se fonde essentiellement sur un fait, auquel elle attribue un caractère absolu. Par exemple, la perspective chrétienne se fonde sur l'état spirituel suprême, réalisé par le Christ et inaccessible à l'individualisme mystique, mais elle l'attribue au Christ seul, d'où la négation, dans la théologie ordinaire tout au moins, de la délivrance métaphysique ou de la vision béatifique dès cette vie. Ajoutons que l'ésotérisme, par la voix d'un maître Eckhart, ramène le mystère de l'incarnation dans l'ordre des lois spirituelles en attribuant à l'homme qui a atteint la sainteté suprême les caractères du Christ, sauf la mission prophétique, ou plutôt rédemptrice. Un exemple analogue est celui de certains soufis revendiquant pour tel de leurs écrits une inspiration égale à celle du Coran. Or, ce degré d'inspiration n'est attribué dans l'islam exotérique
qu'aux prophètes seuls, conformément à la perspective spécifiquement religieuse, qui se fonde toujours sur un fait transcendant qu'elle revendique exclusivement pour telle ou telle manifestation du Verbe. Nous avons fait allusion précédemment au fait que c'est le Coran qui correspond rigoureusement au Christ Eucharistie et que c'est lui qui constitue la grande manifestation paraclétique, descente, tenzil, effectuée par le Saint-Esprit, Ar-Ruh, désigné par le nom de Djibril dans sa fonction révélatrice. Le rôle du prophète sera par conséquent analogue et même symboliquement identique sous le rapport envisagé à celui de la Sainte Vierge, qui elle aussi fut le plan de réception du Verbe. Et de même que la Sainte Vierge fécondée par le Saint-Esprit est co-rédemptrice et reine du ciel, créée avant le reste de la création, de même le prophète, inspiré par le même esprit paraclétique, est envoyé de miséricorde, Rasoul ar-Rahma, et seigneur des deux existences, de l'ici-bas et de l'au-delà, Saïd al-Kaounayn, et il est également créé avant tous les autres êtres. Cette création antérieure signifie que la Vierge et le prophète incarnent une réalité principielle ou métacosmique. Ils s'identifient dans leur rôle réceptif, non dans leur connaissance divine, ni pour ce qui est de Muhammad dans sa fonction prophétique, à l'aspect passif de l'existence universelle, Prakriti, en arabe al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée. Et c'est pour cela que la Vierge est immaculée, et au point de vue simplement physique, vierge, tandis que le prophète est illettré, ummi, comme l'étaient du reste aussi les apôtres, c'est-à-dire pur de la souillure d'un savoir humain, ou d'un savoir acquis humainement. Cette pureté est la condition première de la réception du don paraclétique. Et de même, dans l'ordre spirituel, la chasteté, pauvreté, humilité et d'autres formes de la simplicité ou unité sont indispensables pour la réception de la lumière divine. Afin de préciser encore le rapport d'analogie entre la Vierge et le prophète, nous ajouterons que ce dernier, dans l'état particulier où il se trouvait plongé lors des révélations, est directement comparable à la Vierge portant en elle l'enfant Jésus ou lui donnant le jour. Mais en raison de sa fonction prophétique, au sein le plus élevé de ce terme, Muhammad est aussi plus que la Vierge et s'identifie, soit lorsqu'il profère les sourates coraniques, soit en général lorsque le moi divin parle par sa bouche, directement au Christ, qui est lui-même ce que est pour le prophète la révélation. Et donc par conséquent, chaque mot est parole divine. Chez le prophète, seules les paroles du très saint, Ahadith Qudusiya, présentent en dehors du Coran ce caractère divin. Ces autres paroles relèvent du degré secondaire d'inspiration, Nafat al-Ruh, le smriti hindou, degré qui est aussi celui de certaines parties du Nouveau Testament, notamment des épîtres. Mais revenons à la pureté du prophète. On retrouve chez lui l'équivalent exact de l'Immaculée Conception. D'après le récit traditionnel, 2 anges fendirent la poitrine de l'enfant Mohammed et lui lavèrent avec de la neige le péché originel qui apparut sous la forme d'une tache noire sur le cœur. Mohammed, comme Marie ou comme la nature humaine de Jésus, n'est donc pas un homme ordinaire. Et c'est pour cela qu'il est dit que Mohammed est un simple homme, non pas comme un homme ordinaire, mais à la manière d'un joyau parmi les pierres vulgaires. Et l'on se rappellera ici la formule de laver, ouvrez les guillemets. Tu es bénie entre toutes les femmes, fermez les guillemets, ce qui indique que la Vierge en elle-même et en dehors de la réception du Saint-Esprit est un joyau par rapport aux autres créatures, donc une sorte de norme sublime. Sous un certain rapport, la Vierge et le prophète incarnent l'aspect ou le pôle passif ou féminin de l'excellence universelle, Prakriti. Ils incarnent de ce fait même, a fortiori, l'aspect bénéfique et miséricordieux de Prakriti, à savoir Lakshmi, la Kuan Yin de la tradition extrême orientale, ce qui explique leur fonction essentielle d'intercession et des noms tels que Mère de miséricorde ou Notre-Dame du perpétuel secours, ou en ce qui concerne le prophète, Clé de la miséricorde de Dieu,
miséricordieux, celui qui guérit, celui qui enlève les chagrins, celui qui efface les péchés, ou plus belle création de Dieu. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre cette miséricorde, ce pardon, ou cette bienfaisance et l'existence universelle? À cela, nous répondrons que l'existence étant indifférenciée, vierge ou pure par rapport à ses productions, elle peut résorber dans son indifférenciation les qualités différenciées des choses. En d'autres termes, les déséquilibres de la manifestation peuvent toujours être intégrés dans l'équilibre principiel. Or, tout mal, entre guillemets, vient d'une qualité cosmique, donc d'une rupture d'équilibre. Et comme l'existence porte en elle toutes les qualités en équilibre indifférencié, elle peut dissoudre dans son infinité toutes les vicissitudes du monde. L'existence est réellement vierge et mère, en ce sens que d'une part, elle n'est déterminée par rien hormis Dieu, et que d'autre part, elle enfante l'univers manifesté. Marie est Vierge Mère, en raison du mystère de l'incarnation. Quant à Mohammed, il est vierge ou illettré, nous l'avons dit, en tant qu'il ne reçoit l'inspiration que de Dieu seul et ne reçoit rien des hommes. Et mère, en raison de son pouvoir d'intercession auprès de Dieu. Les personnifications humaines ou angéliques de la divine Prakriti comportent essentiellement les aspects de pureté et d'amour. L'aspect de grâce ou de miséricorde de la divinité virginale et maternelle explique du reste pourquoi celle-ci se manifeste volontiers d'une manière sensible et sous la forme d'une apparition humaine, donc accessible aux hommes. Les apparitions de la Vierge sont connues de tout le monde en Occident, et quant à celles du prophète, elles sont fréquentes et quasi régulières chez les spirituels musulmans. Il existe même des méthodes pour obtenir cette grâce qui équivaut en somme à une concrétisation de la vision béatifique. Le prophète, tout en n'occupant pas dans l'islam la place qu'occupe le Christ dans le christianisme, n'en a pas moins et nécessairement d'ailleurs une situation centrale dans la perspective islamique. Il nous reste à préciser en vertu de quelle vérité il peut et doit en être ainsi, et d'autre part comment l'islam intègre dans sa perspective le Christ, tout en lui reconnaissant en quelque sorte, à travers sa naissance virginale, son caractère solaire. Le Verbe, selon cette perspective, ne se manifeste point dans tel homme isolé, mais dans la fonction prophétique, au sens le plus élevé du terme, et avant tout dans les livres révélés. Or, la fonction prophétique de Mohammed étant réelle, et le Coran étant une vraie révélation, les musulmans qui n'admettent que ces deux critères ne voient aucune raison de préférer Jésus à Mohammed. Au contraire, ils doivent donner à ce dernier la prééminence pour la simple raison que, étant le dernier représentant de la fonction prophétique, il récapitule et synthétise tous les modes de celle-ci et ferme le cycle de la manifestation du Verbe, d'où le nom de sceau des prophètes, Khatam al-Anbiya. C'est cette situation unique qui confère à Mohammed la position centrale que lui reconnaît l'islam et qui permet d'appeler le Verbe lui-même lumière mohammedienne, Nour Muhammadiya. Le fait que la perspective islamique n'envisage que la révélation comme telle et non pas ses modes possibles explique pourquoi cette perspective n'attribue pas au miracle du Christ l'importance que leur attribue le christianisme. En effet, tous les envoyés, y compris Mohammed, ont fait des miracles, mu'jizat. La différence sous ce rapport entre le Christ et les autres envoyés consiste en ce que chez le Christ, seul le miracle a une importance centrale et est opéré par Dieu dans le support humain, et non pas seulement moyennant ce support. Ce rôle du miracle chez le Christ et dans le christianisme s'explique par le caractère particulier qui fait la raison d'être de cette forme de révélation, et que nous expliquerons dans le chapitre suivant. Pour ce qui est du point de vue islamique, ce ne sont pas les miracles qui importent avant tout, mais le caractère divin de la mission de l'envoyé, quel que soit par ailleurs le degré d'importance qu'est le miracle dans cette mission. On pourrait dire que la particularité du christianisme consiste en ce qu'il se fonde en premier lieu sur le miracle, qui se perpétue dans l'Eucharistie, tandis que l'islam se fonde avant tout sur l'idée supportée par des moyens humains, mais avec l'aide divine, et perpétuée dans la révélation coranique, dont la prière rituelle est en quelque sorte
l'actualisation sans cesse renouvelée. Nous avons déjà fait entrevoir plus haut que dans sa réalité intérieure, Mohammed s'identifie au Verbe comme le Christ, et comme d'ailleurs, en dehors de la perspective spécifiquement religieuse, tout être ayant réalisé la plénitude de la réalisation métaphysique. D'où ces hadiths, qui m'a vu, a vu Dieu, sous son aspect de vérité absolue. Man ra'ani faqad ra'a al-haqq. Et aussi, Mohammed était prophète lorsqu'Adam était encore entre l'eau et la boue. Parole que l'on peut rapprocher de celle du Christ. Moi et le Père, nous sommes un. Et, en vérité, avant qu'Abraham fût, j'étais.